13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h32, vous écoutez Céline Giraud sur Europe 1 et avec vous, Céline, aujourd'hui pour décrypter l'actualité de ce mercredi 23 octobre. L'avocate Sarah Salman est là et ainsi que le journaliste politique au Journal du Dimanche, Jules Terès. Et nos auditeurs d'Europe 1, bien sûr, qui sont avec nous jusqu'à 14h01 80 20 39 21. On va revenir, on va parler de ce député insoumis de Loire-Atlantique, Andy Carbrat, qui a donc été interpellé en flagrant délit alors qu'il achetait de la 3-MMC à un mineur dans la rue à Paris. Il explique être à disposition de la justice, vouloir entamer un protocole de soins pour soigner son addiction. On va écouter Sandrine Rousseau, qui le défend d'ailleurs, comme tous les élus de gauche, députée NFP de Paris. Elle était l'invitée hier soir de BFM TV. Il doit rester en poste. La lutte contre la consommation de drogue ne peut pas passer par la criminalisation et la stigmatisation des consommateurs. C'est tout le contraire, c'est un enjeu de santé publique majeur, premier. Il y a énormément de consommation, en fait, dans tous les milieux en France. Là, il a reconnu l'addiction, il a reconnu aussi des fragilités psychologiques et je pense que nous devrions entendre qu'aujourd'hui, il a besoin d'un parcours de soins. Voilà, selon Sandrine Rousseau, il n'a pas démissionné, il doit suivre un parcours de soins. Ces gens sont extraordinaires. Ce que je disais à la pause, on n'attend rien, mais on n'est jamais déçu. C'est exceptionnel. Je pense que le cœur du problème, c'est que Madame Rousseau, je suppose, est pour la consommation du cannabis et qu'elle soit légale. Là, on n'est pas dans du cannabis, on est dans une drogue de synthèse festive. Elle est pour la consommation de drogue, si ça se trouve, pour la dépénalisation du cannabis, pour la... En tout cas, ils en font une victime. Et moi, ce qui m'interpelle aussi, ce sont les propos de Jean-Luc Mélenchon qui le soutient. Mais en même temps, est-ce qu'on est surpris, il soutenait aussi Monsieur Quatennens. Et là où c'est tout à fait surprenant, c'est que j'ai regardé, en 2017, il réclamait que tout citoyen condamné soit inéligible à vie. Mais ça vaut pour tout le monde, sauf pour Monsieur Quatennens. Ça vaut pour tout le monde, sauf pour le député dont on parle aujourd'hui. Donc c'est vraiment cette victimisation, et en plus, il tente d'inverser la vapeur en disant c'est de la faute du journal Valeurs Actuelles. C'est pas lui qui a commis une faute, c'est Valeurs Actuelles qui aurait dû ne rien dire, alors que Valeurs Actuelles a fait son travail, a informé les citoyens. Est-ce qu'il devrait démissionner ? S'il a un peu de conscience politique, c'est pas vraiment le bon exemple d'aller acheter de la drogue. Oui, après, pour l'instant, il n'a pas été condamné. Voilà, présumé innocent. Jules Terès, une réaction ? Alors moi, je pense qu'évidemment, il doit démissionner pour la simple et bonne raison, j'en ai deux. Déjà, parce que quelqu'un qui est addict, qui est malade, n'a pas grand-chose à faire à l'Assemblée nationale. Et deuxièmement, on avait le débat tout à l'heure sur le fléau du trafic de drogue. Il a été pris en flagrant délit en train d'acheter de la drogue à un mineur. On sait qu'aujourd'hui les mineurs, ils sont emprisonnés, c'est finalement eux qui parviennent à faire perdurer ce trafic de drogue. Donc évidemment qu'il doit démissionner. Après, sur les réactions de Sandrine Rousseau, de Jean-Luc Mélenchon, non, en effet, on n'est pas étonné. On est juste étonné du fait que la stigmatisation dont parle Sandrine Rousseau, elle le fait quand il y a un élu qui fait de la fraude fiscale, elle le fait quand il y a un élu de droite qui est accusé d'agression sexuelle et à juste titre. Donc la stigmatisation, on peut aussi la faire quand il y a un député qui achète de la drogue. C'est l'ardoise magique. Justement, c'est le totem d'immunité surtout. Et la question qu'on peut se poser aussi, c'est sur l'addiction justement qu'évoque ce député LFI de Loire-Atlantique, Andy Carbrat. Écoutez-le. Je vous fais écouter cette séquence. Il parle de transphobie, mais c'est surtout les propos qu'il tient. C'était le 13 juillet 2023 à l'Assemblée nationale. Je vous invite toutes et tous, alors qu'ils subissent le plus de discrimination dans ce pays, des discriminations croisées, quadruplées, triplées, je vous invite tous et toutes à prendre en compte réellement le danger qu'il y a pour ces personnes d'être vivants. Et je vais faire un rebond après, donc voilà. Je vous remercie. Des propos totalement confus. Alors, il parlait des transgenres, de la transphobie, voilà. Il nous faut un sous-titre. C'était complètement confus. On se demande s'il n'était pas d'ailleurs à ce moment-là sous l'emprise de stupéfiants. J'ai eu exactement cette pensée. Il y a un truc qui est dingue aussi, c'est qu'il y a à peine 9 jours maintenant, il signait une pétition pour défendre, contre le chemsex. Vous savez, ça a fait beaucoup parler pendant l'affaire Palmade. C'est une pratique qui vise à combiner sexe et prise de drogue de synthèse. Effectivement, le même jour, c'est le jour où il s'est fait... C'est là où moi je vous dis que c'est assez incroyable, c'est que il a un double totem d'immunité aujourd'hui, ce député. Il est dans Koh-Lanta, quoi. Exactement, il est addict et il est homosexuel. Et il pratique le chemsex parce qu'a priori, il a acheté cette drogue pour aller ensuite à une soirée chemsex. Ouais. Donc, on a des collectifs comme l'inter-LGBT, tous les défenseurs, tous les féministes. C'est pas a priori, il a reconnu qu'il avait acheté cette drogue ce jour-là parce qu'il était invité à une soirée et donc il bénéficie chemsex le soir même, alors qu'il avait signé le matin, vous l'avez rappelé, c'est une information record.
extraordinaire, ça. une pétition C'est extraordinaire. qui dénonce cette pratique. Donc c'est un double totem d'immunité. Donc parce qu'il serait addict et homosexuel, on n'aurait pas le droit de dénoncer le fait que bah oui, en fait, il achète de la drogue, une drogue de synthèse. On parle pas de cannabis. Moi, je fais une grande différence quand même entre les drogues de synthèse, les drogues dures et le cannabis. Je suis pas du tout pour la régularisation ni de l'un ni de l'autre, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas dans la classe politique. Il y en a beaucoup qui demandent la régularisation du cannabis. Mais quand on parle de drogue, quand on parle de trafic de drogue, on a souvent tendance à ne parler que du cannabis, alors que ce qui vraiment aujourd'hui provoque des problèmes dans la société, la raison pour laquelle on tue des gens sont tués, c'est à cause du trafic de drogue, des drogues dures, pas seulement du cannabis. Moi, je mets toutes les drogues sur le même plan. Pour moi, la drogue... Non, mais je vous le dis, moi, c'est ma perception. Je les mets toutes sur le même plan et la drogue ne devrait pas avoir lieu. Ça vous détruit le cerveau, ça pourrit les neurones. Je comprends même pas que les gens disent ça peut être bien, il faut dépénaliser. C'est ce que je dis. Oui, non, mais bien sûr, mais je précise simplement que pour moi, toutes les drogues... Après, j'y connais rien, j'ai une connaissance assez limitée, heureusement, en la matière. Mais oui, il devrait évidemment démissionner parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une victime et chacun devrait lui apporter un mot de compassion, un mot de soutien et dire « Ah, mais le pauvre chéri, c'est tellement difficile ce qu'il vit. » Alors, ce que vous disiez, Jules, tout à l'heure, c'est merveilleux. Il signe un truc le matin et le soir, il fait l'inverse. Mais on lui dit quand même « Bravo, on te soutient, continue. » C'est Jérôme Cahuzac. Ah non, mais c'est pas possible. Ces gens, ils sont complètement... Il y a Bruno Retailleau qui a demandé effectivement qu'il comprenne et qu'il démissionne. Je crois pas qu'il comprenne pas lui-même. Devoir d'exemplarité, c'est ce qu'il dit. Écoutez, Mélanie Vogel, sénatrice Les Écologistes, elle était l'invitée hier sur BFM TV. Pour elle, les politiques aussi ont des addictions aux drogues et dans tous les secteurs. Écoutez. Alors on va faire chez tous les ministres, leur cabinet, tous les parlementaires, tous les sénateurs, tous les députés, tous les maires, etc., des tests sanguins pour savoir s'ils sont positifs. Ah, mais je veux bien. Je peux vous dire que Bruno Retailleau va certainement découvrir que la consommation de drogue, dans son gouvernement, il y en a aussi. Et moi, je constate... Vous avez des informations? Mais c'est... Comme disait là, vous portez des accusations très graves. Vous dites que dans le gouvernement de Barnier, il y a des gens qui consomment de la drogue. Je dis juste que les politiques ne sont pas extérieurs à la société. Qu'il y a des problèmes de drogue dans la société, et donc, elles existent aussi en politique et ailleurs. Voilà, notamment dans le gouvernement Barnier, tout le monde serait sous emprise. Non, mais c'est hallucinant. À la mauvaise foi. Le contre-feu médiatique, c'est absolument, je sais pas si les gens comprennent, mais c'est absolument lunaire ce que vient de faire cette sénatrice-là. Elle est élue, elle aussi. Il faut quand même le dire. Là, le vrai sujet, c'est qu'il y a un de ses collègues, sans doute un de ses amis, qui a été pris en flagrant délit en train d'acheter de la drogue à un mineur. À la sortie d'une bouffe de métro dans Paris. Enfin, je sais pas, moi, c'est comme si quand Jérôme Cahuzac planque son pognon en Suisse et nous dit les yeux dans les yeux il faut lutter contre la fraude fiscale. Et c'est comme si elle nous disait que tous les parlementaires de France devaient être contrôlés fiscalement. Enfin, vous vous rendez compte, c'est quand même hallucinant. Mais finalement, ça ne nous étonne pas. Ça contribue. Enfin, finalement, c'est la stratégie populiste de la France insoumise et du Nouveau Front Populaire depuis des années maintenant contribue à ce qu'il y ait ce genre de conséquences. C'est-à-dire que on a parlé de l'affaire Quatennens, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui nous disait attention, les violences faites aux femmes, c'est un sujet, ça doit être notre priorité, et puis qui giflait sa femme. On a Hugo Prévost qui a démissionné, c'est un député également du Nouveau Front Populaire qui a démissionné il y a quelques semaines parce qu'il est accusé d'agression sexuelle. Quelques semaines auparavant, il nous disait que la priorité, ça devait être les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, Sébastien Delogu, jugé pour violence contre un proviseur adjoint et un arrêté pour avoir roulé à contresens sur une voie de bus. Sophia Chikirou, mise en examen escroquerie aggravée. Et enfin, Carlos Martins Bilongo, visé en mai 2023 par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale. Alors moi je différencie quand même la mise en examen de la condamnation. Mise en examen, elle n'est pas condamnée, elle est présumée innocente. Après tout, pourquoi pas, elle peut rester. En revanche, Adrien Quatennens, il a été condamné pour violence conjugale. Il n'y a pas de débat. En plus, c'était une CRPC, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Ça commence à faire beaucoup quand on a. Oui, mais quand on est condamné, dans ce cas-là, on part de soi-même. Là, on a le soutien de Jean-Luc Mélenchon. Alors, je ne sais pas quelle image ça renvoie pour les violences faites aux femmes, mais là, pour le trafic de stupéfiants, ça renvoie l'image de... En fait, c'est une victime. Comme il est accro, c'est une victime, et on va tous être solidaires parce que finalement, tout le monde fait ça. C'est-à-dire que dans le gouvernement Barnier, si ça se trouve, selon eux, tout le monde est coquet, etc. Donc, non, c'est n'importe quoi. C'est un renversement des choses. Au lieu de dire... On vous présente nos excuses. Ce n'est pas compatible avec nos valeurs. Ce n'est pas compatible avec le devoir d'exemplarité. Il nous explique que c'est de la faute de valeur actuelle et que tout le monde fait ça. Alors justement, est-ce que la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que ces élus ne sont pas déconnectés de la vraie vie? Il y a un constat alarmant. Justement, près d'un Français sur 4, on va en parler dans quelques instants de ce sondage. Et voilà, est-ce que notre démocratie vacille? On se pose la question dans quelques instants. De 13h à 14h, vous écoutez Céline Géraud sur Europe 1 et réagissez au 01 80 20 39 21.